Dans le passé, j'ai fait deux grosses erreurs qui ont limité le développement de ma force pendant assez longtemps, alors qu'elles étaient vraiment simples à rectifier. Aujourd'hui, ces problèmes sont réglés, ce qui m'a permis de progresser en force beaucoup plus rapidement. C'est la raison pour laquelle je vais vous dévoiler ces erreurs, car je suis sûr qu'elles sont effectuées par l'écrasante majorité des gens qui regarderont cette vidéo. Mais juste avant de commencer, peu d'introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. La première erreur, c'est que j'effectue mes répétitions de force trop lentement, ce qui est vraiment mauvais. Pourquoi c'est le cas? Alors comme nous montre une méta-analyse de Matthew Hermes et de Andrew Fry qui a été effectuée sur 24 études, le développement de la force est plus rapide quand la vélocité d'exécution est élevée. Pourquoi c'est le cas? En fait, quand on veut développer notre force maximale à son paroxysme, nous, ce qu'on veut faire en fait, c'est améliorer la capacité du système nerveux à recruter le plus grand nombre de neurones moteurs, parce qu'il commande chacun un certain nombre de fibres musculaires, et de faire en sorte que leur signaux électrique soit grand. Et le truc, c'est que lorsqu'on fait un mouvement rapidement, surtout lorsqu'on fait une excentrique rapide, l'excentrique étant la phase de descente du mouvement, et ben à ce moment-là, on maximise le recrutement de neurones moteurs et donc de fibres musculaires, et donc la force développée est plus grande. Donc quand vous faites vos séries de force pure tout en maîtrisant le mouvement, ce qui est quand même très important, et ben vous faites vos répétitions rapidement pour développer littéralement instantanément plus de force et ainsi progresser plus rapidement sur le long terme. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé si votre but est seulement d'être musclé, parce que à ce moment-là, c'est plus intéressant de faire une excentrique lente pour accumuler plus de fatigue et de tension mécanique. Petit rappel, le travail de force pure concerne le développement du système nerveux et des muscles, mais surtout du système nerveux. Donc on ne veut pas créer trop de fatigue. En musculation, c'est le contraire. Certes, on va travailler les deux également, mais on va davantage se focaliser sur les muscles, d'où l'importance de les fatiguer. Alors j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter davantage. Maintenant, la deuxième erreur que j'ai effectuée dans le passé, c'est de ne pas changer suffisamment mes protocoles d'entraînement. Ça, c'est probablement une de mes plus grosses erreurs. Et pour que ce soit vraiment excessivement clair pour vous, je vais vous montrer des exemples précis à travers mon tableau. À mon sens, en préparation physique, il existe deux clans assez têtus entre guillemets. Premièrement, comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, on a le clan de la force pure. Ça, ce sont des gens qui disent que le travail de force maximale, c'est exclusivement des répétitions qui vont être très lourdes et qui vont être très faibles en nombre. L'exemple très classique de protocole, ça va être 5 fois 3 à 5 répétitions à au moins 85% de notre max. Donc imaginons si vous êtes capable de soulever 100 kg sur une seule répétition au développé couché, vous allez travailler avec au moins 85 kg lors de vos séries de travail. Et ces personnes-là disent souvent que être musclé, ça sert vraiment absolument à rien. Nous, ce qu'il faut faire, c'est vraiment optimiser le système nerveux, et donc on va rester sur ce genre de protocole-là et on ne va jamais en dévier. Et ça, c'était vraiment mon cas dans le passé, juste après la fac. Mais le truc, c'est que, bien sûr que, imaginons, le 5 x 3 répétitions, c'est un protocole de force qui est très efficace. C'est un protocole qui est mythique, littéralement, tout le monde le connaît. Mais si vous ne faites que ça, et ben non seulement vous êtes rapidement confronté à de nombreux plateaux de non-progression, mais votre potentiel de force va également être limité. Pourquoi c'est le cas? À vrai dire, je l'ai déjà marqué ici. Mais c'est vraiment, lorsqu'on fait ce genre de protocole, on se concentre énormément sur l'optimisation du système nerveux et très peu sur l'optimisation musculaire entre guillemets. Alors pourquoi je dis ça? En fait, c'est quelque chose qui est assez simple. Quand on fait du travail qui est intense avec peu de répétitions, grossièrement dit, on apprend surtout à mieux recruter les muscles que nous avons déjà, comme je vous le marque ici. Donc, un exemple vraiment totalement fictif. Si vous utilisiez 40% de vos fibres musculaires dans le passé, après vous êtes suffisamment entraîné, ben vous pouvez maintenant mobiliser, imaginons, 70% de vos fibres
et ce, avec une plus grande intensité. Mais vous n'allez pas maximiser votre masse musculaire parce qu'il n'y a pas assez de volume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de répétitions pour vraiment fatiguer le muscle. Donc avec ce genre de protocole, on ne va pas gagner beaucoup en muscles, mais les muscles que nous aurons seront vraiment des muscles qui seront efficaces entre guillemets. Et si on voudrait gagner davantage en masse musculaire, il faudrait donc plus fatiguer les muscles en question. Et le truc, c'est qu'il arrivera un moment où, puisque votre masse musculaire sera faible entre guillemets, il n'y aura plus grand chose à optimiser. C'est pourquoi à ce moment-là, vous devez à nouveau gagner en masse musculaire et donc utiliser des protocoles avec plus de répétitions, donc plus du travail de musculation en tant que tel, comme des protocoles très classiques, imaginons du 4x12 répétitions, parce que c'est ça qui va permettre vraiment de à nouveau pouvoir remaximiser votre potentiel. Et ça, c'est quelque chose, surtout dans la communauté de force au poids de corps, que les gens ne veulent pas entendre. Ah non, moi je ne veux pas faire de la gonflette, c'est quelque chose que j'entends énormément. Et bien sûr que je ne suis pas en train de vous dire de devenir un bodybuilder, d'être musclé simplement pour être musclé. Ce que je suis en fait en train de vous dire, c'est que gagner en masse musculaire va relancer votre progression et en plus de ça, vous permettre d'avoir littéralement plus de matière à optimiser par la suite avec votre protocole favori de 5 x 3 répétitions. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, le fait de ne pas être suffisamment musclé freine votre progression. Et donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, juste à titre d'exemple, chaque année, instaurer un petit cycle de musculation, par exemple, pendant 4 mois pour remédier à ce problème, entre guillemets. Et vraiment, avoir refusé de faire ça dans le passé parce que je pensais que la musculation c'était que c'était pratiquement que esthétique, ça avait très peu de vertus de performance, et ça m'a beaucoup limité dans le passé. Bref, de l'autre côté, nous avons donc l'autre clan, c'est-à-dire les go muscu entre guillemets, en d'autres termes, les gens qui ne jurent que par le muscle et vraiment le fait d'être colossal. Mais comme vous en doutez, de par ce que j'ai pu vous dire précédemment dans cette vidéo et également dans d'autres vidéos, ce sont des gens qui ont beaucoup de masse, certes, mais cette masse, elle n'est pas optimisée. C'est pourquoi, par exemple, ce ne sont pas les bodybuilders qui soulèvent les poids les plus lourds. C'est pour ça que certains gars qui sont vraiment excessivement maigrichons sont plus forts que certains gars qui sont musclés. Parce qu'en fait, ces gens-là n'optimisent jamais leur système nerveux. Chose qui se fait principalement à travers des protocoles. On a peu de répétitions, mais on va travailler avec une plus grande intensité. Ce genre de protocole, l'intensité elle est plus faible par rapport à la charge qu'on va utiliser et on va davantage fatiguer les muscles. Et on me demande souvent, mais Clément, comment tu fais pour être aussi fort alors qu'en vrai tu n'as même pas l'air si musclé? Et c'est justement parce que je fais du travail intense avec peu de répétitions. C'est pour ça aussi que, par exemple, quand je vais à une salle, souvent je soulève bien plus lourd que des personnes qui sont bien plus musclées que moi parce que j'utilise des protocoles qui maximisent le système nerveux alors que ces protocoles-là maximisent davantage la masse musculaire. Et donc, c'est pour ça que je vous mets que lorsqu'on fait la musculation, on a beaucoup de muscles, mais c'est du muscle qui est moins efficace. Bien sûr, un muscle gros sera toujours fort, c'est pourquoi j'insiste vraiment sur le mot maximiser, puisqu'on a beau être musclé, si on ne fait pas du travail de force maximale en tant que tel, notre force ne sera pas maximisée. C'est pourquoi si vous voulez réellement aller au paroxysme de votre force, ce n'est pas suffisant de que faire peu de répétitions, il faut aussi faire beaucoup de répétitions. Mais si vous faites seulement que des protocoles avec beaucoup de répétitions, il faut impérativement incorporer des protocoles avec moins de répétitions et avec des charges qui vont être plus élevées. Parce que c'est en combinant ces protocoles qu'on progresse le plus rapidement. Et comprendre ça peut littéralement vous faire gagner plusieurs années d'entraînement. Sérieusement, je suis en train de mesurer ce que je suis en train de vous dire. Et si vous voulez comprendre encore davantage les différences entre le travail de force et celui de musculation, n'hésitez pas à regarder les 2 vidéos que je vais vous afficher là maintenant.